Dans ce nouvel épisode, je reçois Mia Belkora-Gessus, qui est paysagiste et qui nous vient de Rabat. Ça va, Mia? Oui, ça va et toi, Vanessa? Ça va super. Je te Merci. remercie d'être là aujourd'hui. C'est Merci super. à toi. Alors, je dis que tu es paysagiste, mais en fait, tu as un parcours de dingue et t'as touché à tout, quoi. Enfin, bon, quand on a... Ou presque, franchement, presque. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et justement, je suis très contente de te recevoir et qu'on discute un peu de tout ça. Alors, tu es paysagiste, mais pas que. Oui. Tu as été... Et tu es encore chanteuse. Tu as été l'assistante de Whitney Houston de Stevie Wonder. C'est ça. Tu co-manages aussi Dar Sherifa, c'est ça, à Rabat, avec ton mari, qui est artiste lui-même. Tu vas me raconter un peu. Est-ce que j'ai oublié encore un truc? Ouais, ça va. C'est déjà bien? Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tu étais journaliste aussi, donc tout ça... à la radio. Voilà, donc tu as une voix d'ailleurs vraiment pas mal, donc on pourra faire des collabs après, etc. Donc ce serait cool. Et justement, alors raconte-moi un petit peu ton parcours, et pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que là j'ai fait un tout petit brief en 5 secondes, mais bien sûr j'aimerais bien que tu rentres un peu dans le détail. Alors, mon parcours, c'est vrai qu'il est un peu différent. Hein. Côté artiste, j'ai toujours grandi dans la musique avec des parents mélomanes. J'ai toujours eu en fait cette fibre de communication. Qui se ressent maintenant après. On le sent parce que je le garde. Donc, j'ai fait des études en communication à l'Université d'Ottawa, dans un premier temps. Et puis après, je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais un master événementiel, etc. Il y a eu l'opportunité. Je suis venue faire ma voisine. J'ai fait un peu avec la musique, etc. Puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, j'ai eu cette autre opportunité en 2009, vu que j'étais très dans la musique. Bien avant même, en 2005, pendant mes études. Il y a Studio 2M, si tu connais. Oh oui. Ils sont venus à Montréal et un ami, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, il me dit, écoute, Mia, viens, il y a un petit concours pour le chant. Je dis, n'importe quoi, laisse tomber. Ouais, ok. Il me dit, non, ils viennent à Montréal, juste viens. Puis j'y vais comme ça, sans... T'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir même pas 20 ans. 2005, j'avais 20 ans. Ah ouais. Ouais, exactement. Toute jeune, quoi. Ouais, toute jeune, 20 ans pile. Et donc j'y vais et tout, et puis je gagne le premier prix. Waouh. Donc il y avait plein de gens, il y avait le premier prix, il y avait l'oriental et l'occidental. Donc l'occidental, je gagne le premier prix. Ils me disent, écoute, dans 2 semaines, tu viens. J'appelle mon père, il me dit, hors de question, tu finis ta session d'été. Et comme par hasard, j'avais ma prof de chant qui était membre du jury. Et elle m'appelle, elle me dit, Mimi, on ne veut pas te rater quand même. Donc elle a essayé de négocier pour que je vienne à la dernière partie, en fait, que j'ai le temps de finir mes études de summer session et que je rentre. Puis là, je suis arrivée en demi-finale, donc ça a été la partie artistique. Donc j'ai eu l'occasion de faire la télé, la radio, que les gens me reconnaissent à la rue, même à Montréal. C'était exceptionnel. C'est dingue quand même on a toujours rêvé, tu sais, tu regardais la Starac et tu disais, waouh, c'est exceptionnel, j'aimerais faire ça un jour et tout. Et vraiment, c'était une merveilleuse expérience qui fait de moi ce que je suis maintenant. Et puis après, j'ai fini la communication et en faisant ça, bien sûr, comme j'avais chanté, etc. Donc l'ami à mon père qui organisait à l'époque ma voisine, c'était la société Hors Limite, ramène des grosses pointures, genre Stevie Wonder, donc j'ai commencé avec Whitney Houston, j'étais son accompagnatrice personnelle. Donc les répétitions, parler comme je parlais un peu anglais, etc. Donc je discutais avec les gens de sa sécurité, je m'occupais d'elle, même si elle n'était pas très en forme, c'était un peu vers la fin, tu vois, la pauvre. L'année d'après, c'était l'occasion de rêve de Stevie Wonder, qui vient et il me dit, écoute, tu seras l'accompagnatrice personnelle. Moi, je rêvais. C'est incroyable, j'ai grandi avec lui, c'est exceptionnel. Et donc, je le rencontre. Et ça, c'était vraiment la rencontre de ma vie, on va dire. En termes d'artiste, c'était la rencontre de ma vie parce que vraiment, c'est une personne... Comment te dire, Vanessa? C'est juste exceptionnel. J'ai chanté avec lui 2 chansons devant 60 000 personnes. Ça devait être un truc de dingue. Je crois qu'en tant qu'artiste, c'est le moment dont on rêve tous. Non, c'était incroyable parce que même mon père, ma mère, c'était des grands fans de Stevie. Puis il reçoit un message alors qu'il était dans le public. Il lui dit, ta fille va rentrer chanter dans 5 minutes. C'est pas possible. Il y a des images comme quoi de ça qu'on peut trouver sur Internet sur YouTube, et tout, sur YouTube. Mia Belkora, on vous invite à les regarder parce que tout ça c'est vrai, c'est pas des histoires. Donc, voilà. Donc ça c'était Donc du coup le côté un peu, là on a parlé du côté artistique bien sûr. Après on est descendu un peu. Bon. Et puis entre temps, comme j'étais dans la communication un peu l'événementiel, j'avais un peu touché à ça. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Mon père me dit écoute, il y a une formation en paysage vu que lui avait créé des pépinières même s'il était médecin. Donc on est un peu touche à tout, entrepreneur. Les chiens, faut pas des chats, quoi.
Voilà, il m'a dit, écoute, ça pourrait être un bon filon parce que tu es artiste et créatif et ça va te permettre d'être dans un métier libéral où tu vas être autonome. C'est ce que je cherchais, pas aller travailler chez des gens. Mais t'avais un truc avec les plantes à la base, toi? Ben non, j'ai juste grandi. T'as grandi dedans, mais je veux dire, t'avais une passion pour la Non, botanique? elle s'est développée. Elle Ah. s'est développée avec le temps. À force, tu sais, des fois quand tu es jeune, tu emmagasines beaucoup de choses, tu emmagasines, mais tu le sais pas. Donc ton père est là, ou tes parents regardent, ça c'est telle plante, ça c'est telle plante. Et tu as un bagage en fait. Et à un moment, ça sort. Et je me suis lancée dans le paysage. Une fois que je me suis lancée dans le paysage, j'ai terminé, je suis rentrée au Maroc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai lancé la société. Mon père m'a aidé un petit peu pour décrocher les premiers contrats. Et puis, entre-temps, je passe à la radio et puis je vais parler un peu de paysage, je parle un peu de chansons, je chante à la radio, je m'amuse. J'avais des amis qui étaient là-bas, donc ils me faisaient passer avec eux. Puis on me repère et on me dit, écoute, Mia, on adore ta voix et on voudrait que tu fasses productrice animatrice. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais fait ça, je n'ai pas fait de journalisme, on s'en fout. On te prend sous notre aile et tu fais. Et puis on m'a jeté comme ça, le gueule, vraiment, tu imagines, tu n'as jamais fait ça, sans rien. Mais tu vas faire une émission de 1 heure sur le voyage, ça s'appelle Évasion. Et je me rappelle passer entre 22h et 23h à Chaîne Inter. Et le concept, ça va être parler à chaque semaine d'un pays. Et tu auras un invité. Et tu vas nous faire découvrir ce pays à travers l'invité. Donc, il fallait que j'organise, que j'aille chercher. Oui, tu as le travail de recherche, de questions, de préparation sur le pays. Et puis après, le montage, même s'ils m'ont aidé, le montage, mais j'étais là pour m'assurer que tout aille bien, même si je ne savais pas. Donc, vraiment, c'était vraiment de l'autodidacte complet. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que poser ta voix, même si, bien sûr, on a quand même l'oreille musicale quand on fait de la musique, donc c'est rapide. Et donc, je me suis lancée. Et puis, à un moment, je n'ai pas pu tenir parce que, tu sais, quand tu es dedans, Vanessa, donc tu sais ce que c'est que monter une émission, faire du montage, avoir des invités. Voilà. C'était une fois par semaine, en plus, que tu avais ça. C'était une fois par semaine. Ouais, donc ça me prenait à peu près 10-12 heures. Et en même temps, il fallait que je lance ma société. Et puis, à un moment, je me disais, bon, est-ce que c'est la radio ou c'est l'autre? J'arrivais pas à faire les deux bouts. Donc, j'ai dit stop parce que ça me prenait trop de temps. À la rigueur, on aurait fait du live, j'aurais continué. Mais quand ça demande trop de préparation, c'est un peu compliqué sur le long terme. Donc, j'avais arrêté. Tu as fait ça combien de temps, alors, du coup? J'ai fait ça quelques mois, peut-être 6 mois ou un truc comme ça. Quand même, c'est pas mal. Du coup, voilà. Donc, on a laissé de côté la radio. Puis, on est resté dans les plantes. Puis après, je me suis mariée. J'ai eu mon fils, un petit garçon de bientôt 4 ans. Et je me suis mariée, donc du coup, j'aide maintenant mon mari, qui est lui artiste. Lui, il est dans la mode, il a fait 30 ans à Los Angeles, donc il est dans les bijoux, dans la mode. Et il s'était arrêté à un moment, il a fait un break, il est rentré au Maroc. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais comme esprit créatif? Il s'est dit, bon, je vais prendre un riad, je vais le retaper, et je vais faire un mini Royal Mansour à Rabat. Il avait sa vision américaine mélangée avec du marocain, avec rock and roll, son truc un peu truc. Donc il a pris quand même 4 ans à le faire parce qu'il était en plein Covid et ça a pris beaucoup de temps. C'est aussi un restaurant C'est un restaurant marocain, on a 4 suites et voilà, avec une licence d'alcool et tout ça. Donc on fait des événements, les ambassades, les corporates, pas mal de choses. On a même reçu toute la team BNI lors de la convention nationale. On va y venir aux conventions, etc. Mais, mais voilà, donc si vous passez par Rabat, vous savez où aller. Il faudrait que je vienne d'ailleurs vous voir parce que c'est vrai que j'y suis... tu m'as appris que ça existait. Je ne connaissais pas cet endroit. Il faudrait que tu viennes. Quand tu seras. C'est prévu, c'est prévu. Du coup, voilà, donc j'ai fait paysagiste. Donc, ça consiste en quoi? C'est comme un architecte, en fait. Et tu conçois, comme toi, tu conçois en fait des vidéos. Moi, je conçois des jardins. Des pas aux revêtements, aux fontaines, aux pergolas, aux meubles, ce que tu veux en fait. Tout ce qui est extérieur. C'est combien d'années de formation ça à peu près? Alors, l'architecte paysagiste, c'est 5 ans. Moi, je n'ai pas fait l'architecte paysagiste, mais je l'ai fait à l'envers. Donc, j'ai fait la petite formation de 1 an et demi, 2 ans, qui était le design des jardins à l'Université de Montréal. Et j'ai appris par la force des choses. Après, j'étais en 2009, donc ça fait plus de 15 ans. Voilà, donc du coup, j'ai roulé ma bosse en apprenant au fur et à mesure les choses. Mais j'avais la base. Donc, je suis entrée avec une bonne base pour créer des jardins, faire des jardins, avoir cette logique de où placer, comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est bien alors par rapport à paysagiste, parce que j'imagine, et j'en suis sûre, et tu vas me confirmer, mais il y en a un tas qui ne savent pas la différence entre un paysagiste et un jardinier. Alors oui. Voilà. Alors justement, on va essayer de débunker aussi un peu tout ça. Bien sûr. Donc, paysagiste, c'est non seulement connaître les plantes,
qu'est-ce qui s'adapte, Ouais. le sol, ce qu'il faut comme, j'imagine, ingrédients, La vision, machin, le machin. style. Et puis après, tu me disais aussi que tu as c'est mélanger aussi des matières, genre, Oui. tu vois, marbre, machin. Moi, je savais pas du tout ça, donc Ben, est-ce en que tu fait, peux... c'est simple. Alors, imagine que tu as une maison et que ben, c'est comme l'architecte. Donc, on fait carrément un questionnaire pour savoir, parce que maintenant, le jardin est devenu vraiment une vraie pièce à vivre. Donc, on vit dans son jardin. Donc, dans ton jardin, tu as une terrasse. Donc, tu as envie de t'installer, mais est-ce que toi, tu reçois beaucoup, un peu, pas beaucoup? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu es fan de barbecue? Est-ce que tu aimerais les cuisines outdoor? Est-ce que tu es plus chill? Est-ce que tu reçois comme de cette manière ou d'une autre manière? Donc, on essaie de voir un brainstorming pour savoir comment la personne vit et comment ils reçoivent pour pouvoir travailler ensemble le plan. Tu vois, ça, c'est important. Et voilà, donc après, on commence à trouver des partenaires. Au début, on a un peu peur parce qu'on ne connaît pas ce domaine. Donc, on se dit, mais alhamdoulilah, avec le grâce- BNI, grâce entre à autres ça, aussi. ça nous donne un peu des ailes et Mm. on y va. On n'a pas très peur. Voilà. Au début, tu es tout seul, mais là, tu te dis, non, ok, on assume. Je pense que cette personne est capable de son background. Elle vient chaque semaine, elle est là. Donc pour moi, ça fait comme si c'était une grande entreprise avec plein de prestataires où je peux m'éclater. Avant, je rêvais de faire des sculptures. Maintenant, j'en fais avec une commande. On s'est éclaté à faire des sculptures pour un client. C'est génial. Parce que des fois, tu as tellement d'idées, mais tu es frustré parce que tu ne sais pas qui peut les faire. Bah, bien sûr. Et en Mais plus, quand tu les trouves à côté, tu te dis, bah, c'est génial, tiens, allez, on y va. Oui. Et qui t'a amené alors au BNI la première fois? Tu connaissais? Alors, C'était je te quand? raconte l'histoire, alors, qui est marrante d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu parler de BNI, c'est un co-membre qui s'appelle Anir. Enfin, c'était un commercial qui était chez nous, qui le connaissait. Il s'occupait de la prospection et il nous a parlé de BNI. Il s'est dit, écoute, on aimerait te présenter une personne. Et à l'époque, il y avait Ashraf. Et je me rappelle, j'allais chez Anir, il avait un truc de voiture et tout ça. J'avais fait un contrat, enfin un truc pour nettoyer les voitures à l'époque, le lavage, etc. Et je rencontre Ashraf. Et il commence à me parler de BNI. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, c'est-à-dire au tout début. Ah ouais, t'étais vraiment... C'est quoi, 2017, 2016 ou quelque chose comme Je ça? sais plus, Un c'était truc comme ça. vraiment au tout début. Ah ouais, Quand à d'accord. peine il y avait le premier groupe, je crois, de Rabat. Il lançait Rabat où il y avait il y avait un petit groupe. Je ne savais pas c'était combien, mais... Rabat, Salé Vallée, c'était le premier? Non, Non, pas c'était- du tout. À l'époque, je crois que c'était Rabat Elan ou un truc comme ça. Ok. Et donc, il m'avait parlé de ça. Voilà, ça, c'est bien. Je disais, ouais, bon. À l'époque, je n'étais ni mariée, ni rien. Tranquille chez mes parents. Puis Saint-Love, je dis, ouais, bon, plus tard. Et donc, après, voilà, il y a du temps qui est passé, etc. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et un jour, une dame sur LinkedIn m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoute, moi, je fais du mobilier. Qu'est-ce que ça te dit de venir à une réunion? Ça t'engage en rien? Je dis, ok. Je viens, je dis, bah, ok, on y va. Je dis à mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vas-y, trace. Et voilà. J'ai commencé comme ça l'aventure, en fait, du marketing, on va dire, de recommandation et l'histoire de BNI, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que même là, tu as eu une ascension fulgurante, on va dire. Bon, après, c'est pas des histoires d'ascension, mais ça fonctionne quand même un peu comme une entreprise quand ils voient que les gens ont envie de donner, Oui. etc. Voilà, parce qu'on n'est pas employé, faut le spécifier, on n'est pas employé chez BNI. On vous Absolument. paye une souscription pour justement avoir un accès au réseau, avoir accès à un certain nombre de personnes et pouvoir faire du business. Donc, c'est plutôt, voilà. Mais il y a quand même des comités, on en a parlé dans les autres épisodes, il y a des comités des membres, Ouais. des secrétaires trésoriers, etc. Parce que ça fonctionne comme une entreprise. Ouais. Et du coup, toi, tu te retrouves maintenant DC Oui. de Salé Vallée. de Ouais. Salé Vallée. Voilà. Et comment tu es arrivé au début? Tu as intégré. Tu Ouais. t'es dit super. Tu as vu tout de suite une opportunité pour ta boîte ou Absolument. et puis finalement, il se trouve que si tu es DC aujourd'hui, c'est parce que tu as beaucoup donné aussi. Absolument. Donc alors, Ouais. raconte-moi un petit peu ça. Écoute, en fait, moi, je me rappelle encore de l'entretien. Ils me disent, est-ce que tu es OK pour donner? Je dis, oui, mais moi, je donne à la base, en fait. Je dis, d'ailleurs, en venant, déjà, j'ai ramené avec moi l'invité. C'est mes valeurs à moi, en fait. Et je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui donne sans limite, à la base. Et en fait, voilà, ça correspondait exactement à ma personnalité. Et tu avais du réseau parce qu'avec tout le parcours que tu as eu, bien sûr, bon, tu avais pas mal de réseaux, mais surtout dans quand même des branches qui sont
vachement différente du paysagisme Oui. ou même peut-être du BTP à l'époque. Je ne sais pas comment était ta situation, mais c'est vrai que tu vois, au niveau de la presse, de la production, ah oui, ça c'est sûr, tu vois, tu devais, avec tout ton ancien parcours, tu avais tout ça. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, tu avais peut-être on a des communs, par exemple, qui sont médecins, pharmaciens, des fois ils sont dans le service, ou ils font même de l'IT, tu vois, des choses complètement différentes. Et comment tu es arrivé justement? Est-ce que tu as réussi à donner, est-ce que c'était à tous tes membres? Est-ce que tu as fait bosser ta sphère beaucoup En fait, j'ai une intelligence de connexion rapide. Et je sais que cette personne, je la connais, qu'elle pourrait servir à cette personne et automatiquement, je les branche rapidement. Très bien. Voilà, donc je suis très dans la proactivité. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît, enfin pas qui me plaît, mais qui me fait beaucoup de bien quand je connecte les gens. Et donc, c'est vrai que, bon, c'est vrai, meilleur performeur, je sais pas, j'ai donné, avant 3 ans, je crois, Rabat Connexion, on a fait l'anniversaire, je crois que ils m'ont mis meilleur contributeur général, enfin, de tous les 3 ans. Et meilleur contributeur en termes de recommandations, je crois que j'étais à 466 recommandations en moins de 3 ans. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et même en termes d'invités, l'année dernière, je crois que vous avez eu 30 invités par année. Donc, c'est le double de la moyenne. Triple de la moyenne. Et toi, au niveau de ton business à toi, du coup, déjà, comment tu as fait pour manager? Parce que c'est quand même beaucoup de boulot, les deux. Parce que au début, oui. Compliqué. Maintenant, un peu moins. Mais au début, c'était énormément de travail. Et on était obligé de passer par là. Ouais. Quelque part. Et ça t'a apporté... qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business à toi? Écoute, en fait, je vais te dire un truc qui est marrant. C'est que tellement qu'en fait, quand tu donnes, tu réfléchis pas. Et en fait, tu travailles ton VCP. Tu le travailles bien. Parce que moi, je ne m'arrêtais pas à Rabat. Casa, on rappelle juste VCP, ça fait visibilité, crédibilité, profitabilité. D'ailleurs, je vais commencer à faire la formation en septembre. C'est moi qui la donne à Rabat. C'est marrant. Et je suis arrivée à un point, en fait, sans m'en rendre compte, où les gens viennent chez moi et me disent « Mia, je veux te donner. S'il te plaît, je vois que tu donnes. J'ai envie de te donner. » Parce que je demanderai, en fait, finalement, tu vois. Et je commence à avoir des gens qui viennent de Casa, qui viennent vouloir faire tête-à-tête, qui essayent, tu vois, ils essayent vraiment de me donner et tout. Donc, en fait, quand tu donnes, les gens, automatiquement, tu fais même plus d'efforts, ils reviennent vers toi et te disent « Ok, voilà, je veux te donner. » Voilà, en fait, c'est ça. Puis, ce que tu gagnes, c'est que tu as des personnes avec qui tu collabores, tu synergises. Dans mon côté, parce que moi, j'avais déjà ma société. C'est pas comme je commence. Donc, ça permet justement de la développer encore plus. C'est-à-dire, moi, je travaille sur mon image. Maintenant, en ayant l'agence de communication qui est avec moi sur Salé et Vallée, elle s'occupe complètement de mon personal branding. Ça m'a apporté pas mal de personnes. Il y a des clients qui m'appellent, ça m'a apporté du business. Et les gens m'ont vu, je suis sur un autre projet, etc. Donc, c'est des petits trucs qui font que, vu qu'il est là, que je le vois chaque semaine, je me dis, hop, vu qu'il est là, on le fait. Allez, hop. Parce que je ne l'aurais jamais fait toute seule. Je n'ai pas la tête à les filmer, monter toute seule et tout. Non, je ne peux pas. Donc, je lui dis, tu sais quoi, tu t'occupes, je te donne 1 jour par mois. Et il me dit, non, on fait 1 jour par mois, tu fais tout. Je dirais, ça c'est bien. L'optimisation. Oui, parce que tu n'as pas le temps. Et eux font le montage. Après, s'il y a des trucs, je vérifie. Ok, ça c'est bon, non, c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais au moins, ça m'a permis d'être cohérente et d'aller à chaque fois à la réunion. Au moins, je sais que chaque mois, je le fais. Parce que quand tu le fais seul, une fois, tu lâches. Tu le fais un peu et après, tu es débordé avec le boulot, tu n'as pas le temps, laisse tomber après. Tu restes pas dans la persistance, tu vois, consistance, on va dire. Et justement, tu avais mentionné brièvement les conventions. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est, parce que je crois que les conventions, en fait, dans l'imaginaire collectif, on se dit, c'est vraiment un truc de DC et d'ambassadeur. Expliquez un peu, parce que tout le monde se dit, ça c'est entre eux, nous on ne peut pas y aller, et puis quel est l'intérêt? Mais sauf que toi, tu as vu un intérêt parce que tu as contact avec pas seulement Béni Maroc, mais Béni Monde, quoi. Ouais, absolument. Alors, déjà, ça a commencé comment? Quand j'étais devenue ambassadrice, il y avait Ashraf, on s'était rencontrés à la réunion régionale de Rabat, et puis il me dit, ok, tu as un restaurant, tu sais quoi, allez, on va faire le dîner des ambassadeurs avec les gens qui sont venus, je crois, de Suisse, Espagne, et les DC, les gros directeurs nationaux, etc. Je lui dis avec grand plaisir, on va bien les recevoir et tout ça. Donc on a préparé le dîner, on leur a ramené très ria, on s'est super bien amusé jusqu'après. On a fait un dîner privé avec tous les ambassadeurs et les DC. Donc si tu veux, j'ai eu un scope, je les ai reçus chez moi.
Donc ça, c'était aussi Dar un Sherifa, avantage, ouais. oui, à Dar Sherifa. Donc ça s'est super bien passé, on les a très très bien reçus, ils sont partis, ils étaient vraiment heureux parce que voilà, on voulait quand même, et ça c'est le but aussi, c'est de montrer l'hospitalité marocaine aux gens de BNI parce que c'est le Maroc et c'est aussi, on peut, chez nous ça se passe bien, on reçoit bien, on peut faire du business dans la bonne humeur, etc. Donc ça c'est aussi, c'était une mission. Pour moi, c'est si je reçois BNI, il faut bien les recevoir. Donc ils étaient très contents. Donc j'ai eu des contacts avec un des DC MENA de France, États-Unis, etc. David, on est resté en contact. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à... Parce que je les ai vus lors de la Convention nationale. Et dans cet événement, ça a été un peu plus... Vu que j'étais ambassadrice, je suis arrivée à un autre niveau. Tu n'es plus membre, tu es quand même... Tu fais partie d'un bureau régional où tu as accès à d'autres formations et tu apprends énormément pour ta société, pour des trucs, des IDP. Moi, je ne connaissais pas, tu vois. Moi, je suis une artiste... Je fais des jardins, les IDP, je ne connais pas, quoi. Donc, on apprend ce genre de choses. Tu arrives à calibrer les choses, à aller directement à l'essentiel. Même en faisant des infomerciales, 30 secondes, tu apprends à aller très, très vite. Je le remarque même maintenant. Je ne veux plus perdre de temps. C'est-à-dire, OK, rapide. Quand je vois des discussions qui sont longues et des pitchs qui sont très, très longs, c'est OK. Abrège, voilà, to the point, quoi. Exactement, exactement. Donc... ben justement, donc, ça m'a permis d'avoir voilà, des contacts avec des personnes, Espagne, France surtout, etc. Et une fois qu'il y avait la convention nationale, on me dit, allez, il faut que tu viennes. Je dis, OK, bon, why not? Ah oui, en plus, Malaga, c'est top, sympa, on y va, c'est à côté, c'est l'occasion jamais, parce que je sais que la convention internationale, l'année dernière, c'était Hawaï, donc ça fait quand même loin. Ouais, cette année, c'est Sydney, je crois. Oui, ça fait quand même loin pour l'international. Mais l'Espagne, je me suis dit, il y a une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on a la Coupe du Monde 2030 et c'est l'occasion de faire des liens avec ces personnes pour drainer peut-être des investisseurs ou autres pour venir au Maroc parce qu'il y aura la Coupe du Monde et au Maroc et en Espagne et au Portugal. Donc 2030, on était parti sur cette vision. Et je me suis dit, OK, j'y vais. D'ailleurs, il y avait un concours. Il n'y avait pas un concours. Juste avant, ils ont lancé sur un truc, sur le truc régional, meilleur décès va avoir le ticket de la convention. Je me suis dit, oh bah... Tiens, ça tombe bien. Donc, on s'est fait un petit challenge. J'ai eu le prix du meilleur décès avec le ticket de la convention. Donc, c'est super. Comme je voulais y aller, ça tombait bien. Et je suis allée. En même temps, le groupe avec moi, je leur ai dit, allez les amis, vous venez avec moi. Donc, comme moi, j'étais paysagiste, j'appelle le constructeur. Il me dit, ah ouais, super, on y va. Why not? Donc, il était in pour l'Espagne, comme ça à côté. L'architecte, je l'appelle, je lui dis, on y va? Elle me dit, ouais, ok, c'est bon, j'y vais. Il y avait trois personnes. Et l'entreprise TC aussi, on devait ramener plusieurs, mais finalement, il n'y a que 3 qui sont venus. Et on s'est dit, OK, on va y aller en force. On va aller à Malaga, on va demander des investisseurs. On ne va pas aller demander, salut, fais-moi une reco pour un jardin ou un truc. On veut dans sa globalité, parce qu'on est capable, avec tous les membres qu'on a, de pouvoir travailler un projet de A à Z. Donc, on est parti sur cette intention. Et cette intention, justement, là, maintenant, on m'a recontacté pour me dire, écoute, j'ai des investisseurs, on veut. Je dis, OK, donc on est en train d'essayer de travailler dessus. Donc, l'intention était posée. Et voilà, et même l'intention avant de partir, je leur ai envoyé un message sur le groupe, je leur ai dit, écoutez les amis, là, je vais me diriger avec les membres de Salé Valley à la convention. On va poser une intention de drainer un investisseur. Maintenant, vous allez me pitcher tous comment vous vendre. Donc, dire, OK, j'ai celui-là, il fait celui-là, j'ai ça, il fait ça, celle-là, elle fait du divertissement, l'autre, il fait ça, etc. Mais on crée une histoire autour de ça. Donc, disons que l'investisseur, qui c'est qu'il doit voir? Ah, OK, le premier qu'il doit voir, c'est l'expert comptable pour ouvrir la société. Ensuite, il va passer par tel membre qui va faire ci, et l'autre membre qui va faire ça. Et je les ai lancés dans un trip, en fait. Et donc, du coup, on a rencontré des grosses sommités de BNI. Donc, comment il s'appelle? Mac Srivansan, je crois. C'est un Indien qui est un très, très gros mentor, qui a créé beaucoup, beaucoup de groupes sur différents pays, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. On a beaucoup échangé, puis on l'a ramené à Dar Sherifa, d'ailleurs. Il était ravi parce que Ashraf l'a ramené au Maroc. Il lui a dit, il faut que tu viennes vu que tu es à côté. Donc, comme eux, ils habitent à Singapour ou je ne sais pas où. Donc voilà, il y a eu le directeur national Hong Kong, il y a eu le directeur national Espagne, des Espagnols. Donc on a vraiment eu beaucoup d'échanges. Moi, c'était sur 2 jours, donc j'ai profité pour faire la formation d'essai ambassadeur, qui était la veille. Et après, on a fait, donc c'était la convention des membres.
Et c'était vachement, vachement intéressant parce que ça te donne une autre idée comme quoi tu peux, en fait... Tu peux basculer à l'international. C'est même pas juste entre chapters, régional, c'est carrément là, on a une vision beaucoup plus globale, etc. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui nous disent d'aller, si on va en touriste quelque part en vacances, si on a l'occasion on est dans un pays, dire, allez rendre visite dans un chapter du pays ou de la ville dans laquelle vous êtes et tout pour faire... Mais c'est vrai que c'est pas encore, tu vois, un réflexe. En parlant de podcast, quand je suis allée là-bas, il y avait une architecte d'intérieur avec qui j'ai fait un petit tête-à-tête, etc. Puis elle vient chez moi, elle me dit, écoute, il y a une entreprise qui est en train de filmer un podcast. Est-ce que ça te dit de faire avec moi un tête-à-tête? On va être filmé. Je dis, bah oui, avec plaisir. Et on a fait un petit tête-à-tête de 10 minutes. Ils nous ont filmé et tout ça. Et j'ai fait ça en anglais. Après, il m'a dit, écoute, tu peux faire ton infomercial en anglais. J'entends toujours d'ailleurs qu'il m'envoie le côté infomercial. Mais l'entrevue, il me l'a envoyé. Donc ça, c'était sympa. C'était sympa du côté. Donc on arrive et on parle de BNI. Puis tu le vois vraiment à l'international. Tu discutes avec une architecte d'intérieur. On échange. C'est vraiment très, très riche. Et le côté international, tu apprends des gens. Tu apprends. C'est merveilleux. Mais cette fois, tu ne vas pas présenter ce que tu fais parce qu'on a bien compris. Ouais. Mais tu vas nous donner ta reco de rêve. En 30 secondes. On a 30 secondes, excellent. Alors, comme vous le savez tous, je suis architecte paysagiste et je crée et je conçois des espaces verts. Et vraiment, dans notre société, on fait du clé en main, de la conception jusqu'à la réalisation. Et la reco de rêve que j'aimerais avoir, c'est de pouvoir être l'auteur de la conception d'un très beau projet, que ce soit un parc ou urbain ou quelque chose vraiment... dans l'écologie, qu'on puisse traiter tous les aspects écologiques, que ce soit le recyclage de l'eau, mettre des espèces qui ne demandent pas beaucoup d'eau, que ça soit vachement beau et esthétique, et qu'on fasse de la conception jusqu'à la réalisation. Disons peut-être un projet sur 3, 4, 5 hectares, du revêtement jusqu'aux plantes, de la conception, en passant par l'éclairage, jeux d'enfants ou autres. Voilà, pour moi, ça serait un très, très beau projet qu'on pourrait faire grâce à nos partenaires. Et magnifique. Parfait. Ça fait vraiment ça en 30 secondes. Ça va, t'as bien géré. T'as très, très bien géré. Félicitations. Mais c'est ça, en fait. D'ailleurs, oui, ça, c'est une question, mais vraiment plus personnelle. C'est quand t'es arrivé, t'avais quand même des aisances en termes de prise de parole, oui. parce que journaliste et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu passes un cap, il y a... plus les formations que BNI te donne, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas en fait que tu as accès à tout ça, et c'est pas juste rencontrer des gens, faire du réseautage une fois par semaine ou les tête-à-tête. C'est vraiment apprendre à être un entrepreneur, parce que entre être une artiste et un entrepreneur, il y a quand même un gap. Oui, bien sûr. Donc ça t'a aidé là-dessus beaucoup. Absolument, ça aide. En fait, si, tu es entrepreneur dans l'âme. Mais là, tu essaies d'être un peu plus smart. On va dire qu'avec ce qu'on apprend, donc les indicateurs, les choses comme ça, tu essaies de dire, OK, ça c'est bon, et automatiquement, tu commences à réfléchir de cette manière. Limite comme un consultant, quelque part, tu vois. Alors que ce n'est pas ma job. Mais tu apprends à diriger un comité, tu apprends à déléguer, mieux déléguer, donc savoir qui fait quoi, ou comment, etc., mieux optimiser. Savoir là où il y a le problème, les indicateurs, donc ça c'est pas bon, on passe à autre chose, est-ce que ça c'est rentable, ça c'est pas rentable. Donc avoir cet esprit critique, que parfois quand tu es vraiment dans le boulot, tu n'as pas le temps d'avoir le petit recul en arrière pour savoir si tu vas dans la bonne direction. En fait, c'est vraiment ça. Et oui, et du coup, tu m'as dit, avant quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu n'avais pas encore reçu la reco de rêve, parce que là, tu viens de la demander, mais que néanmoins, tu avais un très beau projet sur lequel tu vas bientôt bosser, qui est un hôtel à Marrakech, tu vois, qui avec des Émiratis qui possèdent le projet. En fait, les gens te connaissent, mais des fois, en fait, quand tu parais, et tu es là, tu parais, ah oui, c'est effectivement, elle est là. Donc en fait, c'est facile. Donc c'est, allô, oui, je vais te recommander à quelqu'un, bon courage. C'est quelqu'un qui est aux Émirats. Et donc il me contacte, et puis il m'envoie le dossier. Je vois le dossier, je vois des trucs. Ok, il te donne des détails. Et je me dis, oula, comment je fais? Alors on parle de water management, on parle de détails hyper techniques au niveau de l'éclairage, on parle d'être capable, nursery, mais ça c'était cool parce que ça on faisait. Donc, être capable d'analyser le site, savoir si on pouvait déplacer, où est-ce qu'on va pour ne pas perdre les plantes, les choses comme ça. Donc, ça, c'est notre background, ça, il n'y a aucun souci.
faire tous les plans d'exécution, en fait, tout le concept de A à Z, mais avec les détails du détail, du détail, du détail. Et même les conduites d'eau et tout ça, chose que en paysage, on ne fait pas vraiment. C'est souvent un bureau d'études. Donc, j'avais mon amie, qui est aussi d'essai avec moi, Rita. Je lui dis, écoute, comme elle est dans l'eau, elle fait des choses magnifiques parce qu'elle recycle l'eau et puis on transforme pour arroser le jardin. Et donc, je lui dis, écoute, viens, on voit ce projet ensemble. C'était en anglais, donc il fallait lire, il fallait interpréter, comprendre. Elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, il y avait la visite des lieux, il fallait que j'aille visiter, et puis on est allés ensemble. On a visité le truc, tac, et puis après, je commence à dire, ok, donc je travaille avec quelqu'un dans l'éclairage, je peux l'appeler, il veut des détails précis. Il m'a dit, ok, je te débrouille une dame éclairagiste. Elle vit à Barcelone. Donc, on s'est contacté, elle a dit, ok, pour le projet, j'y vais, je suis avec vous. Bureau d'études, mon ami, elle me dit, écoute, il est avec nous, pas de problème, VRD, t'inquiète pas, Rita et moi. Donc, on était, je crois, 5. Puis, on répond. Il fallait répondre, bien sûr, les prix, me poser le prix de l'étude, c'était que l'étude, en fait. À un moment, j'envoie l'offre et tout, et à la fin, après quelques mois, ils nous ont dit, écoutez, il y a un ingénieur qui va venir pour vous rencontrer. Soyez prêts. No pressure. Voilà. Donc j'ai dit, oula, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire une presse. On a fait une presse commune avec chacun son profil, les projets qu'il a réalisés et dire que ce sont nos partenaires. Et vraiment, c'est là où j'ai vu que, je pense que grâce à BNI, au-delà de BNI, peut-être j'aurais pu, mais je les ai trouvés près de moi. Et rapidement. Rapidement, et en plus, tu savais ce qu'il valait, quoi. Exactement. Et je les ai trouvés rapidement, c'est ça. C'est pas trouver, c'est trouver et vite. Et vraiment, chacun, on avait l'habitude de pitcher, tu sais, quand tu fais 30 secondes chacun. La dame, elle n'était pas de BNI, mais via un co-membre qui travaille avec elle, qui lui-même est de BNI. Elle a pitché alors qu'elle était en visio, elle était, je sais pas, à Dubaï, je sais pas, à Barcelone ou je ne sais où. Et puis à la fin, le gars, il est venu, il était épaté. Il m'a dit, franchement, vous êtes pour moi les meilleurs. Super. On te souhaite beaucoup de courage en tout cas dans ce projet parce que je crois qu'il est en cours. J'espère. Apparemment, ils attendent juste une autorisation. En tout cas, j'ai signé, j'attends le retour. C'est un boulot que là, tu as déjà signé, donc c'est bon, on peut en parler. On attend son retour, tu sais. Rien n'est gagné, mais... Non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, quand même, là... Voilà, donc, en tout cas, au niveau du marché, au niveau crédibilité, bah oui, c'est bon, c'est acté. Et donc, c'est quoi les conseils pour toi, vraiment, les top 5 ou le top 10, tu vois, des conseils qu'il faudrait pour les gens qui arrivent à BNI? Quand ils arrivent à BNI, moi, le premier conseil que je leur dis, déjà, ils arrivent, ils ont un accompagnement par un ambassadeur, par un coordinateur des mentors, etc. Donc, quand même, la façon de faire à BNI, quand même, on est bien encadré. Maintenant, le conseil que je donne, c'est de sortir de son groupe, d'aller voir ailleurs. Parce que moi, les meilleurs recos que j'ai eu, et j'ai eu une fois, je faisais une formation, et un des co-membres qui a 5 ans, je me rappelle, Karim, il m'a donné une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, Mia, ne reste pas dans ton groupe, même si j'avais le plus gros groupe de Rabat. Il m'a dit, non, viens. C'était le premier à me donner une recommandation d'ailleurs. Et j'ai eu plus de recos en sortant du groupe, bizarrement, qu'en restant dans mon groupe. Ce qui est bizarre, mais c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, le premier conseil que je donne, ça va demander du temps. Faire des tête-à-tête à fond. Parce que les tête-à-tête, c'est là où on connaît les personnes. C'est là où on va tisser des liens avec les gens. Le groupe, c'est bien, mais il faut aller au-delà du groupe. Il faut voir les gens de Rabat, il faut se faire connaître. Ça va demander beaucoup d'investissement. C'est un investissement en temps qui est énorme. Mais que tu investis maintenant. Et par la suite, ça va être très facile. Mais parce que le temps de connaître les gens, de savoir qui c'est que tu peux recommander, après tu testes, tu prends l'assurance et je suis là, et puis l'autre, un jour, tu as un problème avec l'avocat, il va t'aider pour ça, et puis tu le testes sur un petit truc. Et une fois, juste pour Dar Shrifa, on avait un problème de compte bloqué, puis c'est un gars qui, sur Casa, les gens de Rabat, ils n'ont pas pu le faire, c'est un gars, grâce à une de ces, Sabrina d'ailleurs, qui m'avait, on l'embrasse, qui m'avait recommandé Ayoub, qui restait avec moi jusqu'à 1h du matin pour essayer de débloquer le problème, pour me débloquer mon compte Instagram. Il avait 11 000 followers quand même. Et il avait de bons trucs, tu vois. Et voilà, ce genre de choses qui font que c'est des petits trucs du quotidien qui font que si je ne connaissais pas et je n'avais pas passé beaucoup de temps à rencontrer les gens, j'aurais pas pu avoir ça aussi rapidement.
en fait. Moi, c'est mon conseil. Le seul conseil que j'ai, c'est quand on vient, premièrement, c'est d'abord donner. Il ne faut pas commencer à calculer. Parce que si on vient pour recevoir, ce n'est même pas la peine. On va recevoir. Mais là, c'est basé sur le marketing de recommandation, c'est basé sur les gens et la confiance des gens et la relation avec les gens. Parce que finalement, un jour, tu sais, le gars qui m'avait branché pour ma voisine à l'époque, il s'était séparé de son... Et ça m'avait marqué. Il s'était séparé de son associé. Puis mon père le regarde, je dis, mais comment tu vas faire Mais il dit, non, j'ai tout dans mon téléphone. Même si je me casse la gueule, moi, c'est les gens et c'est ma relation avec les gens. Et c'est ça le process VCP, en fait. C'est comment tu as construit ta confiance avec les gens que tu as, qui font qu'aujourd'hui, peut-être ça ne va pas te servir. Demain, ça va te servir. Demain, sûr. Il y a quelque chose où tu vas rendre service à ta maman, ton père, ton frère, ta famille. Ne serait-ce que rendre service pour eux, pour quelque chose qui tu pensais impensable ou imprenable. Ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir une stratégie derrière, essayer de voir comment voir et puis rencontrer les gens, ça c'est important, et ne pas hésiter à aller à Casa, etc. Oui, ça va demander du temps, mais il faut que la personne s'investisse pour pouvoir comprendre ensuite le retour et puis parce que c'est pas basé, c'est la pub, tu mets 3000 balles et tu fais une vidéo et voilà quoi. Et tu vas recevoir des gens. Mais des gens, tu tisses aucune relation. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est problème après, on ne va pas rentrer dans le marketing. Quand mais tu as un dentiste qualifié pour autant, quoi. Là, quand tu as un dentiste où tu as une rage de dents à 4 heures du mat et que tu l'appelles au téléphone et te répond et t'ouvres son cabinet, c'est juste exceptionnel. Tu vois. Ça, on ne va pas le faire ailleurs. Ou un médecin, ou un truc. Ou la dernière fois, j'avais juste je me sentais juste un peu mal. Il y avait la cardio du groupe de Salé Vallée. Elle me dit non, Mia, il faut que tu viennes. Viens chez moi au cabinet, s'il te plaît, viens maintenant. Elle m'a fait tout un check-up. On a fait le truc. Après, finalement, elle trouvait que j'avais un truc en moins. Donc, voilà. Et donc, on est aux petits soins et c'est vraiment une famille. Comme il disait un comment, il me dit, ben voilà, je suis ravie de faire partie de la famille BNI. C'est une famille professionnelle. Voilà, c'est ça. Et d'avoir tout ce panoplie de personnes en même temps... Au moment, on ne peut même pas savoir ça. C'est vrai qu'on perd du temps, mais après, le temps, on le récupère rapidement. Parce que s'il y a quelqu'un qui te sauve, un expert comptable, chez qui j'étais même pas, avant de déposer le bilan, il te lit ton bilan, il te dit, oula, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une erreur, il te sauve de ça. Voilà, j'ai quand même passé du temps à le voir, à échanger, à tisser des relations, qui fait que il l'a fait gentiment, gracieusement, voilà, sans aucun retour. Mais ça sauve de pas mal de choses. Bah, ça tombe très bien que tu me parles de famille, parce que tu sais, j'ai envie de te faire un autre petit quiz, parce que bon, vu que t'es maman aussi, et avec un petit garçon, et qu'on parle de la famille BNI. Alors là, tu vas me répondre vraiment du tac au tac. Mm-hmm. C'est à chaque situation, tu me dis donc BNI ou la familia, ça veut dire la familia, c'est ta famille propre, ou BNI pour dire la famille BNI, d'accord? Te confier un secret. Plutôt famille, oui. Famille. Ouais. Déménager un dimanche matin. BNI. Pour organiser un anniversaire surprise. Famille BNI, les deux. Les deux. Pour te sauver d'un gros bug admin. BNI. Ah. Pour la... Famille aussi, ça pourrait, mon mari. Ouais, un peu les deux. Un peu des deux. Pour t'aider à décrocher un méga contrat. Non, pas famille, BNI. Et pour te remonter le moral après une grosse galère. Famille. Bah écoute Mia, ça m'a fait super plaisir. Je crois qu'on a fait tout le tour. Merci vraiment d'avoir joué le jeu. C'est cool. À toi. Si tu as un mot de la fin, tu n'hésites pas à t'adresser à la caméra. Tu nous dis aussi tes réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin de faire appel à toi pour un projet. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. Donc, je suis architecte paysagiste, je crée vos espaces et je vous aide à mieux vivre à l'extérieur, que ce soit pour les jardins privés ou les jardins pour des promoteurs ou autres. Alors, j'ai un site internet www.miabelcoradesign.com et ma page Instagram ou TikTok miabelcoradesign. Voilà, vous pouvez voir des petites vidéos conseils sympathiques pour les amoureux de la nature et le jardin. Et voilà, n'hésitez pas, je suis là. Et pour ceux qui veulent bien manger marocain... Oui, aussi. Oh, venez à Dar Shrifa ou venez passer une nuit dans un riad sympathique. On fait des événements corporate, ambassade ou autres, des déjeuners d'affaires. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, merci pour tout. Et puis, quant à nous, on va se retrouver pour un prochain épisode et on verra. On va laisser la surprise avec qui. Peut-être un duo cette fois. Voilà. À très vite.